Alors, RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, aujourd'hui, truc de fou. Et oui, Dark Vador, je suis ton père, je suis ton grand-père, je suis aussi un peu cinglé. Et ça, vous aimez. Enfin, je suis pas sûr. Hein. Bon, aujourd'hui, on ne part pas dans la galaxie traversée comme interstellar, un trou de verre pour se retrouver sur une autre planète gelée où un fou essaye de tuer tout le monde pour finalement tomber dans un trou noir et se retrouver, percer le temps, distendre l'espace-temps de telle façon à pouvoir retourner et se donner lui-même des indices pour trouver où est-ce qu'il a trouvé avant les indices. Mais cette situation est-il possible? Peut-on être en avance sur son futur retard? Mais RC Mode l'est déjà. Bon, sur cette présentation, j'ai intérêt à vous faire un truc super pour que vous s'appelez. C'est juste, voilà. J'étais en live tout à l'heure, alors je sais pas quand est-ce que ça sort les lives. Moi, j'arrive pas à les voir, donc je sais pas si vous les voyez. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, s'ils sont vraiment visibles, si vous pouvez les regarder après, par après. Je m'en sors pas, c'est une nouveauté pour moi. Voilà, je sais que c'est en traitement. Bon, après, Google il se débrouille. Même à la limite, ils sont pas visibles, de toute façon, c'est pas bien grave. Donc, c'est juste, hein, voilà. Bon, comme vous l'avez peut-être pas vu, et puis pas vu, deux choses. Première chose, rapido, la nouvelle carrosserie. Alors, la nouvelle carrosserie qui me permettra de repasser en classe 2 parce qu'il faut que les roues soient couvertes. Pourquoi elle est taillée comme ça? C'est un peu surprenant, c'est un peu idiot. Ça peut ne pas être... voilà, alors c'est pas scale, alors je suis d'accord, c'est pas forcément très beau. Je suis d'accord, moi je trouve ça fandard. Regardez, j'ai fait l'espacement des roues devant là pour que ça sorte un peu. Je trouve ça rigolo de faire ce genre de carrosserie. Pourquoi? Parce que celle-là, elle était complètement défoncée, mais de défoncer, mais de défoncer. Voilà, donc j'ai commencé à sortir le ciseau. C'était un live que vous avez peut-être vu, revu, pas vu. Moi je sais pas, j'arrive pas à le voir. Du coup, pourquoi il est comme ça, incliné vers l'arrière? Parce que, en fait, dans mon idée, c'est, je veux bien couvrir l'arrière, je ne vais pas investir en une carrosserie pour la bousiller sur les rochers, donc je me suis dit, il faut la mettre en biais, comme ça vers l'arrière, pour que j'ai un minimum de poids à l'arrière. Voilà, donc, ça, bah oui, forcément, coupé assez court, mais je trouve que c'est pas assez court. J'ai repris le système de fixation que vous avez sur le Honcho et je l'ai un peu déplacé en fait justement pour que on puisse l'avoir. Voilà. Voilà, à l'arrière, si on reprend le même système de fixation, je vais vous montrer ça un peu plus près sans faire tomber la perceuse. Voilà, on reprend l'idée de prendre deux trucs de cerveau là qui sont abîmés. Après, on fait passer les pièces dedans et on bloque. Vous avez une vidéo comment faire ça quelque part sur ma chaîne, je sais plus où, je pense dans les tutoriels. C'était au début avec le Honcho, donc vous allez trouver peut-être une playlist sur le Honcho tout simplement, vous allez trouver. Voilà, donc ça fait un look un peu bois, machin truc. Bon, ça fait un look, look. Moi, je trouve ça marrant parce que ça fait un peu genre engin de désert qui roule très vite dans le désert, mais non, c'est pas ça. Hein. Ça roule pas très vite. Bon, au pire, je veux dire un truc. Au pire, si la vitre arrière elle me casse les pieds parce qu'elle est un peu en déport par rapport au roue, là, comme ça, vous voyez, je coupe là. Hein. Vous inquiétez pas, ce sera juste, la structure sera visible. Moi, ça me pose pas de problème, hein, ça me dérange pas. Tant que ça va pas me gaver, ben ça reste, mais si ça me gave, je coupe. Vous l'avez vu sur live où je prépare cette carrosserie, ce qui vous a beaucoup surpris. Voilà, donc le deuxième live, ça c'était celui de tout à l'heure, où j'ai malheureusement pas réussi à faire ce que je voulais. Enfin si, j'ai réussi, grâce à peu près, je sais plus combien, il y en a qui m'ont suivi, à peu près 8 personnes je crois. Donc c'est normal, mais là ils sont pas super intéressants. Voilà, vous vous souvenez, j'avais fait ça pour faire des lattes en bois. J'avais tordu du bois contreplaqué, de palettes, de palettes à fromage en fait, tout simplement. Je l'avais mis une demi-heure dans l'eau pour qu'il se ramollisse, et après je l'avais contraint avec une ceinture pour qu'il se courbe. Voilà, la courbure, attention, hein, une courbure très 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 impressionnante. Voilà, alors il faut savoir que normalement le bois ça se fait, mais ça se fait à la vapeur, et pendant 24 heures, 48 heures à la vapeur, quoi. Donc là, non, c'était une demi-heure dans l'eau, donc... Bon, après en séchant, on a quand même une belle courbure qui est assez sympa. Voilà, j'avais découpé deux lattes, je les avais montées et pendant le live, j'ai voulu les essayer et crac, ça n'a pas tenu, c'était mort. Donc du coup, j'ai trouvé la solution plan B que j'avais prévue depuis longtemps parce que je m'étais dit ça c'est pour le fun, c'est pour faire un truc un peu naturel, faire de la récup comme on fait sur ma chaîne, pour faire un truc sympa avec vous, donc c'était le but du live. Et voilà, bah, de toute façon, le plan B, c'était tout simple. C'était, en fait, ça s'est fini comme ça.
Je vire tout, les supports de machin, les basculeurs. Alors tout est là, hein. Voilà, tous les basculeurs, les trucs, vous voyez, qui basculent le truc. Tout ça, j'ai jarté, hein, direct. Ouais, de toute façon, la suspension ne fonctionnait pas. Et j'ai directement vissé le pont, là, qui est là, dans le chariot, dans le reste des structures du chariot. Donc voilà, c'est tout simple et ça marche et ça me plaît parce que de toute façon, l'amortissement se fera par les pneus. Voilà, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est celui-là. On avait des pneus super mous qui n'allaient pas. Alors j'ai repris les pneus super Tamiya, super durs. Je ne sais même pas comment on peut vendre ça pour faire du tout-terrain. C'est impossible de faire quoi que ce soit avec ça. Même sur le bitume, c'est nul. En tout-terrain, je sais pas. Enfin bon, à mon avis, tu les jettes direct, quoi. Après, je les ai remontés. Donc je les ai, ça ira bien sur le chariot parce que ça fait peu de frottement. On doit traverser Prague avec. Donc ce sera rigolo, ça fait peu de frottement, ça roule facilement, donc c'est ce que je veux, ça marche très bien comme j'ai envie. Donc on y est. Après, pour maintenir le truc en haut, j'ai tout simplement pris ces amortisseurs qui ne sont pas des amortisseurs, qui sont des trucs de trucs sans huile. Et j'ai juste bloqué avec un bout de plastique pour qu'il reste complètement tendu. Du coup, la suspension se fait plutôt à la souplesse de l'axe, qui est vraiment une souplesse magnifique qui me permet. Et l'intérêt du truc, comme je ne vous l'ai pas dit, parce que c'est dans le live que vous allez peut-être jamais voir, parce que Google ne nous donnera jamais, c'est pour mettre ma super TT02, qui est un phénomène de modernisme, qui est le modèle, il me semble. Alors, oui, il faut savoir que Toyota est fournisseur officiel voilà, de Subaru. Donc en fait, voilà, ce but, c'est de traverser Prague en mettant ça dessus pour que ça fasse un peu funky. Voilà. Voilà, du coup, vous voyez, elle est bien bleue. Donc, vous savez que Toyota est propriétaire de Subaru. Donc, Subaru a la même, c'est la BZR. Elle a un peu la calandre différente, je crois, mais même pas, je suis même pas sûr. Sauf que la BZR, elle est plus chère. Et voilà, donc ça, c'est ma couleur, c'est la mienne. Et mon fils a la orange qu'il a montée tout seul à l'âge de 10 ans. C'est même lui qui me donnait des conseils de montage. Attention. Hein. Après, au pilotage, vous avez vu sur Facebook, je crois qu'il y a une petite vidéo où je ne peux pas me filmer parce que ça, on ne peut pas le conduire d'une main. Hein, ça ne marche pas du tout. On n'est pas en crawler et on ne peut pas poser sur un socle, ou à moins d'avoir un gigantesque grand angle pour pouvoir couvrir tout le parcours et que ça a un intérêt. Mais je n'ai pas cet intérêt. Je n'arrive pas à faire ça, donc parce que mon tripode qui monte à 10 cm du sol ne donnera qu'un aspect très merdique du truc, très pas bien. Voilà, pour pas être. Voilà, donc du coup, en fait, je l'ai filmé lui. En fait, vous allez voir sur Facebook. Alors, je crois que c'est sur Martine assez près, je ne l'ai pas partagé sur. Parce que je nage un peu entre les deux, donc il y a un peu des trucs d'un côté, un peu des trucs de l'autre. Donc, les mecs. Mais de toute façon, si vous êtes sur Arsema d'aventure, je crois que vous êtes de toute façon sur Martine assez près de toute façon. Donc voilà, parce qu'il faut que je vous invite, je crois, ou vous y allez directement, je ne sais même pas. Voilà, je suis pas. Voilà. Donc voilà, donc on s'est bien amusé, ça glisse bien du derrière, c'est très rigolo à conduire. De base, c'est très rigolo, ça sautille un peu, c'est pas grave. Notre terrain, il est pas propre, donc on va peut-être pas continuer trop longtemps à rouler dessus parce que on dirait le parking là où on est, c'est pas très propre. Il y a beaucoup de gravillons, c'est pas très régulier. La voiture, le support, ça fait des réactions un peu violentes par moment, mais bon, c'est rigolo, c'est très marrant de rouler à deux comme ça. Je vais essayer d'organiser, j'ai essayé de prévoir avec les gens que je connais, ça compte des T01, TT03, même des voitures de piste toutes banales, de venir me rejoindre de temps en temps. Je vais organiser des petits parcours comme ça où on rigole. Voilà, et puis j'attends qu'il fasse un peu plus sec, et puis surtout, il faut que je mette ça rapidement avant que avant qu'il fasse nuit. Non, avant que ce soit qu'ils aient le temps de réagir, les gens. Voilà, sur ce, voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, vous avez toutes les indications. Après, sur ce chariot, nous sommes en période de Noël, n'oublions pas. Donc, je vais remettre, écoutez, il y a encore la chaîne de Brexente, là, qui a encore son... Attends, pardon, Brexente, je te l'ai mis à l'envers. Ça va revenir là. On va remettre... j'ai une garante de Noël avec les batteries qu'on peut mettre dedans, donc ce sera très amusant, et les feux normalement derrière c'est clair. Donc comme j'ai coupé ça un peu comme un sagouin, mais il suffit de mettre un domino et ça ira très bien.
Voilà, je vous dis à bientôt, et puis surtout restez mode, RC Mode Aventure, la modification improbable dans un espace-temps qui se plisse et qui se tord dans tous les sens. Et oui, les zombies vont-ils nous attaquer en 2045? Mais oui, sera-t-on attaqué de virus virulents dans un monde sans pitié où nous allons mourir les uns avec les autres, mais dans une joie et un bonheur intense? Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!